continuer sur notre série « Dieu est au contrôle ». Et je vais commencer en rappelant le dernier témoignage que j'avais donné du vécu. Dieu est au contrôle. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous vous rappelez? C'est un papayer. Voilà. Et je vous avais raconté l'histoire de mes parents. Très succinctement, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, mes parents, donc missionnaires au Burkina, en 2018, ma maman est piquée par un moustique. Tout le monde pense que c'est le palu, elle aussi. Mais le traitement antipaludéen ne faisait pas son effet, la fièvre augmentait, son état empirait, des grosses douleurs articulaires dans tout le corps. Et elle rejoint de la brousse la capitale, Ouagadougou, puisque Marie-Claire Traoré, qui travaille à l'hôpital Chifra, lui dit « J'ai un médecin, viens vite ». Elle arrive, et puis après analyse, on se rend compte que ce n'était pas le palu, mais la dengue. Ils avaient choisi de donner leur temps, leur vie pour le Seigneur, pour le servir, pour des orphelins, afin qu'ils soient nourris, sauvés déjà de leur vie, parce qu'il y a le taux de mortalité très élevé, et qu'ils puissent connaître Jésus. Mais là, son état de santé empirait, et c'est devenu assez grave, à tel point qu'on a pensé à un rapatriement, mais est-ce que c'était possible? C'était compliqué. Et ils apprennent qu'il n'y a pas de traitement possible. On ne peut traiter que les symptômes. Et la seule possibilité, c'était de trouver un papayer. Vous savez que le papayer a des vertus. Alors, c'est très amer, mais rappelez-vous que tout ce qui est amer est souvent très bon pour la santé. Et tout ce qui est très sucré n'est pas très souvent bon pour la santé. Bon, il y a des choses sucrées qui sont très bonnes, des fruits, etc. Il y a d'autres choses un peu moins bonnes. Passons, ça c'était une parenthèse. Et ils cherchent un papayer partout, dans tout Ouagadougou. Ils ne trouvent pas, jusqu'à ce qu'on pense avoir trouvé, mais le papayer avait été coupé parce qu'il ne portait pas de fruits, donc la personne qui en avait un l'avait coupé. Son état s'empire, c'est assez grave. Et là, alors qu'elle est allongée sur le lit, perclue de souffrance, mon père se promène dans le jardin, il prie, il demande au Seigneur qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, il appelle ma maman, disant « Christiane, viens, regarde ». Elle se lève, tant bien que mal, elle arrive. Et là, au fond de la cour, au milieu d'un tas de gravats, de pierres, avait poussé un jeune papayer de 1 mètre. Il fallait que ce soit un jeune papayer, des jeunes pousses. Et là, c'était un jeune papayer qui poussait dans un milieu hostile, alors qu'il n'y en avait nulle part ailleurs. Qui a pu faire ça, si ce n'est Dieu qui est au contrôle? Parce qu'il avait décidé là d'intervenir dans leur cour, chez eux. Alors mon père, pendant 3 semaines, a fait des tisanes avec ces jeunes feuilles de papayer qu'il a pressées. Et en 3 semaines, ma maman a été rétablie. Dieu est au contrôle. Mon frère, ma sœur, le Seigneur peut faire pousser aussi ton papayer dans le jardin de ta vie. Il peut intervenir là où tu te dis, mais il n'y a rien autour de moi qui peut m'aider. Le Seigneur te voit. Fais-lui confiance. Comme on l'a entendu dans les chants, les prières, les introductions, tout concourt vers une direction, apprendre à lui faire confiance. Dieu est au contrôle. Et comme on l'avait vu la semaine dernière, je continue dans mon illustration de la souveraineté de Dieu qui domine toute chose. Et on va voir aujourd'hui l'importance d'être dans l'acceptation. Certains pensent que accepter, c'est un manque de foi. Mais c'est parfois, bien souvent, l'inverse. Parce que même en priant, en faisant des choses qui semblent spirituelles ou religieuses, on prouve notre manque de foi et qu'on n'accepte pas. Quand Dieu te dit « fais-moi confiance », mais que tu t'acharnes dans la prière et que Dieu te dit « non, mais là, je ne vais pas intervenir maintenant », mais que tu continues, ta prière est plus un manque de foi que de la foi. Alors, tu pries « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu n'agis pas là ». Et Dieu te dit « mais justement, je t'ai dit que je n'allais pas intervenir, fais-moi confiance ». Et on s'agite et on panique et le Seigneur te rappelle ce qu'il a dit lui-même dans Matthieu chapitre 6. « Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins, dit Paul dans Philippiens 4. Avec des actions de grâce, ça veut dire dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, mais sans nous inquiéter, en nous rappelant que Dieu est le maître de l'univers. La foi, ce n'est pas de l'acharnement. La foi, ce n'est pas croire qu'on peut faire plier le bras de Dieu, comme j'entends des fois dans des prières.
Dieu fait ce qu'il veut. La prière, c'est un élan de cœur où je me rappelle qu'il est le Seigneur, je suis le serviteur. Il est mon Père, je suis son enfant. Il m'a sauvé grâce à l'œuvre de la croix. Il est mort pour moi et il est ressuscité. Et il a fait de moi un enfant de Dieu et son esprit rend témoignage à mon esprit qu'il est en moi, qu'il est dans mon cœur, qu'il est avec moi et que je suis son enfant, qu'il vient bientôt, qu'il me prendra avec lui pour le ciel. Mais qu'il reste Dieu et je reste un être humain, son enfant. Je reste à ma place. Lui, il sait tout, moi non. Lui, il comprend tout, moi non. Seigneur, je veux te faire confiance. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, accepte. Accepte même l'épreuve dans la foi et la confiance, mais accepte. Parce que tu ne vois pas ce que Dieu voit. Dieu est au contrôle. Accepte sa souveraineté. Accepte de dépendre de lui. Le prophète Néhémie disait, c'est l'Éternel, c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Dieu a tout créé. Lorsque je repense au contrôle de Dieu dans l'univers, les planètes, la galaxie, sa puissance qui me montre la création devant laquelle je suis impressionné, elle pointe vers celui qui a créé tout cela, le Créateur. Et je n'admire plus la création, mais le Créateur. Quelques éléments comme on avait vu la semaine dernière. La galaxie nous dépasse des milliards d'étoiles, des milliards de planètes. Nous sommes si petits. Et pourtant, Dieu nous voit, nous connaît et nous aime. C'est lui qui a façonné, tout créé. Hugues Ross, un grand astrophysicien avec toute une équipe, a travaillé sur les paramètres de conditions de vie. Et ils ont décelé jusqu'à 41 paramètres avec un réglage précis de l'univers pour que la vie ait lieu. 41 paramètres. Vous déréglez un seul de ces paramètres, vous le déréglez légèrement et la vie n'est plus possible. Par exemple, la rotation de la Terre, sa vitesse de rotation. Si elle était très, très, très légèrement plus faible, la température entre la nuit et le jour sur la Terre serait beaucoup trop élevée, la différence de température, et la vie ne serait pas possible. Vous l'augmentez très, très, très légèrement, et la puissance des vents atteindrait des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres à kilomètre-heure en vitesse, et la vie ne serait pas possible, comme sur Jupiter par exemple. Des paramètres si précis que ils ont défini, pour nous donner une image, que pour que la vie ait pu naître sans le contrôle d'un être suprême, il faudrait s'imaginer un archer qui tire une flèche et qui, à 15 milliards d'années-lumière, atteindrait un petit carré d'un centimètre carré. Sachant qu'une année-lumière est, je vous l'avais dit la semaine dernière, 9 000 milliards de kilomètres. Dieu contrôle tout, mon frère, ma soeur. Ce Dieu tout-puissant qui nous dépasse, c'est ton Papa céleste. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi paniquer? Fais-lui confiance, comme Daniel qui lui a fait confiance. En clair, on a défini qu'il aurait fallu, en tout cas en termes de probabilité, pour que toutes ces constantes dont je vous ai parlé très, très, très succinctement, j'en conviens, les 41 constantes nécessaires pour que la vie ait lieu, la probabilité pour que ce soit fait sans le contrôle de quelqu'un serait de 1 fois 10 puissance 53. Donc vous mettez un 1 et vous mettez 53 zéros à côté, et vous voyez la probabilité. Tout simplement impossible. Tout ça pour nous rappeler que Dieu est au contrôle de tout. Il est souverain, accepte sa souveraineté. Il fait tout ce qu'il veut, tellement que Dieu a même créé des animaux marins transparents. Vous le saviez? Oui, certains le savaient. Moi, je ne le savais pas, jusqu'à ce que je le découvre. Des pieuvres, la noix de verre en haut à droite, le calamar de verre, des animaux transparents, et même une grenouille transparente. C'est impressionnant. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, il est tout puissant. On avait parlé des animaux. Tiens, je continue un tout petit peu. 3 animaux. Ce n'est pas le hasard. Ça, c'est la puissance d'un Dieu créateur. Vous avez reconnu, bien sûr. Vous aimez les écureuils? Moi, je trouve que c'est joli, c'est mignon. Mais plus que ça, vous savez que c'est très intelligent, un écureuil.
plus que ce qu'on pourrait penser. Sachez qu'un écureuil est capable de faire semblant de creuser pour tromper les écureuils voleurs. Faut le faire, hein? Et certains diront, c'est le hasard. C'est la chimie qui a créé ça. Non. La vache. Vous aimez les vaches? Oui. Les vaches. J'ai découvert qu'une vache est capable de reconnaître la voix de son éleveur et d'être récalcitrante si ce n'est pas son éleveur qui lui parle. Quand même, hein. Elle est capable de reconnaître aussi ses compagnes de trait et de développer plutôt de la confiance ou du stress. Et développant du stress, ça va même agir sur la qualité du lait. Vous voyez? Donc tout ça, les éleveurs le savent et ils prennent compte de tous ces paramètres. Tout est réglé précisément, hein, dans la création. C'est Dieu qui est au contrôle, il est souverain. C'est lui qui a créé tout ça. Les vaches, vous savez qu'elles sont capables de reconnaître jusqu'à 70 congénères. Quand même, hein? Nous, on ne les reconnaît pas. Hein? Regarde les vaches, on a l'impression que c'est toutes les mêmes. Mais non, elles se reconnaissent entre elles. Et savez-vous même qu'elles sont capables de sauter? Vous le saviez? Il y en a, ils ne me croient pas. Il y en a qui le savent. Dites-leur que je dis la vérité. Tournez-vous vers votre voisin, dites le pasteur dit la vérité. Alors, bon, vous irez vérifier. Hein? Alors, quel est le saut maximum, on va dire, d'une vache? Une vache est capable de sauter jusqu'à combien, à votre avis? Alors, voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Il a donné la réponse. Voilà. Vous avez tous entendu? Non. Alors, qui n'a pas entendu? Alors, à votre avis, combien? Une vache, ça peut sauter jusqu'à quelques centimètres. Voilà. Eh bien, 7 pieds, ça veut dire jusqu'à 2,10 mètres. Vous avez déjà vu, vous, une vache sauter? Non, mais elle saute quand elle en a vraiment, vraiment besoin, certainement. Allez, quand il y a le système d'alarme qui se met en place. Et puis celui-là, il y a des gens, surtout dans les milieux urbains, qui n'aiment pas trop ce genre d'oiseaux. Les pigeons, vous savez, là, qui sont toujours là, qui vous font des traces un peu partout, sur les voitures. Oh là là. Eh bien, le pigeon est appelé aussi héros de guerre. Ah ouais. Parce qu'il est capable d'être plus performant même qu'un ordinateur pour repérer des naufragés dans l'océan ou des bateaux de survie avec sa vue perçante et sa capacité, vous vous rendez compte? Plus performant. Ce que Dieu crée sera toujours plus grand, plus beau, plus impressionnant que ce que l'homme fabrique. L'homme fabrique, Dieu crée. Il est souverain. Si Dieu est au souverain dans tous les paramètres de l'univers, s'il contrôle avec précision les étoiles, la galaxie et même les animaux qui nous entourent et leur comportement, à combien plus forte raison il est au contrôle dans nos vies, dans la vie de ses enfants, dans ce que tu traverses. Cesse d'être dans la peur, apprends à accepter. Accepter de lui faire confiance dans l'épreuve. Quand on accepte de lui faire confiance, on cesse de paniquer. Quand on accepte de lui faire confiance, on cesse de se plaindre. Quand on accepte de lui faire confiance, on cesse de s'agiter, de se précipiter, de prendre parfois des décisions malheureuses qui ont des conséquences. Quand on accepte de lui faire confiance, on entre dans tout ce qu'on a entendu et même chanté, la paix, le calme et la confiance, car tu es là, Seigneur. Daniel lui-même a fait cette expérience, alors qu'on a parlé la semaine dernière des 3 amis de Daniel qui ont été jetés dans l'épreuve du feu, dans la fournaise ardente. Lui a été jeté dans la fosse aux lions. Et vous retrouvez ça dans Daniel chapitre 6. On est au 6e siècle avant Jésus-Christ et remontant dans cette période, on se rend compte que déjà Dieu nous montre qu'il était aussi au contrôle de l'histoire. Parce que Dieu avait annoncé qu'à cause du péché du peuple, de leur rébellion, il y allait avoir une déportation. Et c'est ce qui s'est passé. Le peuple a été envahi et ça a été terrible. Les Juifs ont été déportés et ils ont été emmenés à Babylone.
sous Nebuchadnezzar, puis Belshazzar, son fils. Mais Babylone, comme Dieu l'avait dit, va être renversée. Le royaume des Perses et des Mèdes arrive avec le roi Darius. Donc tout ce que Dieu avait dit dans l'histoire est arrivé. Et c'était annoncé déjà avant, bien avant, par les prophètes. Et Darius arrive. Et bien sûr, il servait des dieux étrangers, des idoles. Et Daniel est dans ce royaume-là, mais lui, il est resté fidèle à Dieu. Et alors que le roi a commencé à repérer ce qui était différent, il a repéré Daniel. La Bible nous dit, il a vu qu'il avait un esprit supérieur aux autres. Il avait l'esprit de Dieu en lui, il était attaché à Dieu, il aimait Dieu, il était fidèle à Dieu et intègre. Et cela s'est vu même parmi les incroyants. Alors le roi a commencé à élever en dignité ces hommes-là. Donc Daniel faisait partie des 3 gérants dans son royaume. Et le roi pensait même à l'établir premier ministre. Et la jalousie a commencé à naître dans le cœur des satrapes, les ministres, les responsables, les chefs du royaume de Darius. Et ils avaient peur que Daniel, lui ce juif, cet étranger, soit mis à la tête. Ils vont manigancer tout un plan, ils vont aller voir le roi et lui dire: au roi, on a une super idée, il faudrait que tout le monde t'adore toi, et que personne n'adresse une prière à un autre Dieu que toi pendant 30 jours. Qu'est-ce que tu en penses? Regarde, tu es majestueux. Et le roi flatté a dit: oui, c'est bien. Mais tu devrais sceller cela selon la loi des Mèdes et des Perses, une loi irrévocable. Et le roi a trouvé ça bien, parce qu'il a été flatté dans son ego. Et dans cette loi, scellée par le roi, Daniel, entendant ce décret, que fit-il? Il se mit à prier. Il entend ce décret contre la prière, un autre que le roi, eh bien lui, il prie son Dieu. Il rentre dans sa chambre et il invoque le Seigneur. Seigneur, tu vois ce qui a été décidé, je te fais confiance et je te resterai fidèle. Et eux savaient, parce qu'ils avaient essayé déjà de piéger Daniel et de le faire tomber dans d'autres domaines, mais ils savaient que le seul moyen, c'était de le mettre en étau. Quand la situation est complexe, vous voyez, que faire? Soit j'obéis à l'ordre pour ne pas mourir et ne pas aller dans l'épreuve. Et dans ce cas-là, j'arrête de prier, soit je continue à prier et on me jette dans la fosse aux lions, dans l'étau. Et ils savaient que c'était le seul moyen de le piéger parce que c'était un homme fidèle, intègre et droit. Alors ils entrent chez lui tumultueusement parce qu'ils savaient qu'il était fidèle dans la prière et ils l'ont trouvé comme ils le pensaient, en train de prier. Alors ils retournent vers le roi en lui disant: « Ô roi, n'as-tu pas dit que tous ceux qui adresseraient une prière à quelqu'un d'autre que toi seraient jetés dans la fosse aux lions ?» Et le roi dit: « Oui, oui, je l'ai même scellé. » Alors Daniel, ce juif-là que tu as ramené, voilà ce qu'il fait. Et le roi a été profondément affligé dans son cœur. Il a essayé de délivrer Daniel, mais ce n'était pas possible. Alors Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Quelle épreuve! Mais nous, à la fin de l'histoire, et vous avez le verset 23 là, du chapitre 6 qui est si beau, quand on va sortir Daniel le lendemain, parce que le roi va aller, il avait quand même un soupçon de foi, en disant quand même Daniel, il sert Dieu avec persévérance, mais en même temps une voix triste. Il s'était dit: je vais le trouver déchiré par les lions. Vous savez, à l'époque, les lions ne les nourrissaient pas pour qu'ils soient affamés. Et il dit avec une petite voix: Daniel, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer? Et Daniel va répondre: Ô roi, vis éternellement. Vous auriez dit ça, vous, à celui qui vous a jeté dans la fosse? Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu m'a délivré. Je n'ai rien eu parce que Dieu a vu que j'étais innocent. Et la parole nous dit, ce verset-là que vous revoyez, on ne trouva sur lui aucune blessure. Mais pourquoi? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu, confiance dans l'épreuve de la fosse. Pourtant, il aurait pu se dire: Seigneur, j'ai la foi, donc tu vas me délivrer avant la fosse. Tu vas me délivrer des lions. Et quels ont été ses sentiments? Certainement, c'était un être humain et il y a eu des sentiments qui ont dû lui traverser l'esprit, le cœur, ce qu'il a ressenti. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu que l'on retrouve comme exemple et modèle dans la Bible étaient des hommes comme vous et moi. C'est l'apôtre Jacques qui le dit dans le Nouveau Testament, lorsqu'il parle par exemple de Élie. Il dit: vous vous rappelez Élie le prophète, quand il a prié afin que le ciel se ferme et que la pluie ne tombe pas. Et il a prié 3 ans et demi après pour que le ciel se réouvre et que la pluie tombe sur la terre, selon ce que Dieu lui avait dit. C'était une parole de jugement, puis une parole pour réouvrir le ciel. Et Dieu a exaucé sa prière, c'est ce qui s'est passé. L'apôtre Jacques dit: cet Élie était un homme de la même nature que nous.
Mais il a obéi à Dieu et il a eu la foi, il a vécu un miracle. Et de la même manière, Daniel était un homme comme nous. Qu'a-t-il ressenti lorsqu'on l'a amené vers les lions, enragé, affamé? Vous ne pensez pas qu'il a peut-être eu peur? Des peurs qu'il traverse? La confiance en Dieu ne signifie pas qu'on n'a jamais peur, mais signifie que l'on choisit de surmonter ses peurs par sa foi. Et lui, certainement, la peur a été là, mais il s'est dit, j'ai confiance en toi. Comme les disciples dans la barque, on arrive maintenant dans la Nouvelle Alliance, et Jésus a parlé à ses disciples, vous voyez ça dans Marc chapitre 4-5, où il dit, allons de l'autre bord, passons de l'autre côté. D'accord, Seigneur, on y va, mais là, les flots battent la barque, l'eau rentre à l'intérieur, la barque commence à s'enfoncer, un tourbillon, une tempête s'acharne, ils ont peur. Jésus est là dans la barque, mais il dort. Il dit, Seigneur, Seigneur, il le réveille, il le secoue vite, il crie, ils ont peur. La peur quand tu es au sein de l'épreuve, au cœur de l'épreuve. Dieu ne te dit pas qu'il n'y aura jamais de peur, mais il t'invite à lui faire confiance. Et il nous rappelle qu'il est au contrôle de tout, même lorsque nous ne comprenons pas, parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Et Daniel a eu confiance en Dieu. Sa confiance l'a aidé à surmonter ses peurs. Mon frère, ma sœur, si tu laisses la peur t'envahir, tu vas paniquer, tu vas t'agiter. Si tu laisses la peur t'envahir, tu vas te précipiter dans tes choix. Fais confiance au Seigneur. L'amour parfait de Dieu bannit la peur. Daniel a refusé aussi de laisser la colère remplir son cœur. Il aurait pu être en colère. Seigneur, je ne comprends pas, moi je suis fidèle et je suis jeté dans la fosse aux lions. Il y a des gens qui sont infidèles et on dirait que tout va bien pour eux. Il aurait pu avoir la colère dans le cœur. Il y a peut-être des gens ce matin qui sont en colère. Tu es même en colère contre Dieu. Je ne comprends pas. Pourquoi tu m'as laissé dans cette situation? Pourquoi tu as laissé faire ça? Pourtant, tu es tout puissant et tu dis que tu m'aimes. Je ne comprends pas. Et il y a de la colère dans ton cœur. Seigneur t'invite à déposer ta colère, à te décharger de ta colère, à demander pardon pour ta colère et à apprendre à lui faire confiance. Parce que le Seigneur sait ce qu'il fait, même lorsqu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Daniel a choisi la confiance plutôt que la colère. Les disciples, eux, dans la barque, ont eu peur et ils ont laissé aussi la colère commencer à remplir leur cœur. Ils ont même fait des reproches à Jésus. Vous savez, quand on est en colère, on commence à faire des reproches. On commence aussi à se plaindre. Alors ils se plaignent. Oui, Seigneur, réveille-toi. Tu t'inquiètes pas, nous on est en train de mourir. Fais confiance à Dieu. Quand tu commences à avoir une vraie confiance en Dieu, tu arrêtes de te plaindre. Il y a des gens qui disent, mais moi j'ai confiance en Dieu, mais ils n'arrêtent pas de se plaindre. Alors Dieu leur dit, non, en fait, tu n'as pas confiance en moi. Tu crois que tu as confiance en moi, mais tu n'as pas confiance en moi. Si tu avais confiance, tu arrêterais de te plaindre. Tu dirais juste, Seigneur, tes pensées me dépassent. Accepte de ne pas tout comprendre. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, disait le prophète Ésaïe. De la part de Dieu, donc c'est Dieu qui parle. Autant mes voix, dit Dieu, sont au-dessus de vos voix. Autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Et Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Dieu sait ce que nous ne savons pas. Ainsi, Daniel, dans l'épreuve, lui, s'il l'avait regardé uniquement d'une manière humaine, il aurait dit, mais c'est injuste, c'est incompréhensible. La peur aurait empli son cœur. La colère serait montée. Mais il a choisi de la voir avec le regard de Dieu. Je suis dans l'épreuve et je ne comprends pas. Mais je me rappelle que tes pensées me dépassent. Tu es au contrôle, tu sais ce que tu fais, Seigneur. Et si ça m'arrive, tu sais aussi ce que tu vas faire avec cette épreuve. Parce que finalement, le Seigneur nous fait entrevoir que lui sait des choses que nous ne savons pas. Humainement, il aurait pu se dire, moi, là, devant ces lions, je vais me faire déchirer. Et certainement, l'ennemi aurait voulu que Daniel soit comme déchiré par les lions. Mais en réalité, l'épreuve de la fosse aux lions a permis à Daniel non pas d'être déchiré, mais d'être délivré. Vous allez me dire comment ça, d'être délivré? Oui, d'être délivré de qui? Des manipulateurs qui l'entouraient.
Parce qu'il y avait autour de lui des gens qui ont tout manigancé pour qu'il soit jeté dans la fosse aux lions, mais qu'étaient-ils? C'étaient purement et simplement des manipulateurs. Des gens qui ont déguisé leurs demandes au roi, ils l'ont flatté, mais leur seul désir, c'était que Daniel meure ou que Daniel arrête de prier parce qu'il savait que la prière et sa confiance en Dieu et sa communion étaient sa force. Alors ils ont manipulé le roi. Méfiez-vous des manipulateurs, des gens qui ramènent tout à eux, qui se victimisent, qui vous culpabilisent, des gens qui vous isolent, des personnes qui rejetteront toujours la faute sur les autres et qui ne se remettent jamais en question, toxiques et nocives, jusqu'à ce que tu ne sortes plus la tête de l'eau. Alors vous savez ce que Dieu a dit? Il a dit, il faut que je délivre Daniel de ces manipulateurs. Résultat, Daniel est allé dans la fosse et lui aurait pu dire, mais c'est moi qui vais te déchirer. Quand le roi vient le matin, Daniel, mais tu es délivré, faites-le sortir. Qu'est-ce que le roi va ordonner? Il va dire, tous ceux qui ont essayé, et il avait compris le roi, et tous ceux qui m'ont manipulé, maintenant vous les jetez au lion. Et eux, quand ils vont être jetés, la Bible nous dit, ils ne vont pas atteindre même la fosse que les lions vont les déchirer. Dieu change le mal en bien, c'est Dieu qui s'est chargé des manipulateurs. L'épreuve pensait déchirer Daniel, mais elle l'a délivré. Quand tu fais confiance à Dieu, l'épreuve ne va pas te déchirer, mais elle te délivre. Quand tu fais confiance à Dieu, l'épreuve ne va pas t'écraser, mais te propulser. Daniel n'a pas été piétiné, écrasé par les lions, mais au contraire, il a été propulsé quand il est sorti. Le roi ordonne qu'il devient le number one du royaume. Lui qui était destiné à la mort, il devient le premier. Vous voyez, Dieu a changé le mal en bien. Dieu change le mal en bien, il voit ce que Daniel ne pouvait pas voir, parce que Daniel va faire une expérience extraordinaire qui va faire grandir sa foi. Vous imaginez, vous vivez ça, votre foi, vous ressortez, elle est grandie là. Votre foi n'est pas la même. Et Dieu va lui faire vivre au travers de cette épreuve une expérience unique. Autant grande est l'épreuve, autant unique devient la bénédiction, la délivrance et l'expérience que Dieu te fait. Qui a déjà vécu ce que Daniel a vécu dans la fosse aux lions? Des lions qui deviennent des gros chats géants qu'on caresse. La Bible nous dit qu'il n'y a pas eu une seule blessure. Ça veut dire même pas les pattes ou les griffes. En fait, ils ont été rendus inoffensifs. Tous les enfants de la terre rêvent, enfin tous, beaucoup. Vous les voyez avec les grosses peluches, vous savez, les tigres, les lions, ils les prennent dans les bras. Les enfants de la terre rêvent d'avoir des lions vivants, mais avec le caractère d'un chat. Mais ça ne marche pas, ça. Mais lui, Daniel, il a vécu une expérience unique. Les disciples dans la barque, ils ont vécu quelque chose d'unique. Donc Dieu permet des épreuves, mais pour que tu vives quelque chose d'unique et que ta foi grandisse. Qui a déjà vu lors d'une tempête qui amène un bateau à faire naufrage, la voix de Dieu retentir et dire « Silence, tais-toi » et ouf, un grand calme. Ça fait grandir votre foi. Dieu voulait aussi leur apprendre quelque chose. Dieu permet l'épreuve parce qu'il nous façonne, nous transforme et nous apprend au travers de l'épreuve. Qu'ont-ils appris? Ils ont appris que tout était soumis à Dieu, il est au contrôle de tout. Ils ont appris qu'il fallait lui faire confiance. Ils ont appris aussi une chose, c'est que quand Jésus dormait, parce que quand quelqu'un dort, tous ses sens sont en pause, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que Jésus ne parle pas, ce n'est pas parce que tu ne l'entends pas, comme on l'a entendu dans une prière, ce n'est pas parce qu'il y a un silence de Dieu que Dieu n'est pas là. Jésus était dans la barque. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas agir, tu ne vois pas sa main, tu n'entends plus sa voix, qu'il n'est pas au contrôle. Dieu reste au contrôle. D'ailleurs, quand ils vont le réveiller, « Seigneur, tu t'inquiètes pas que nous, on est en train de périr, tu t'inquiètes pas ?» Jésus va leur dire, « Vous inquiétez pas, il calme la mer, la tempête, comme on l'a chanté. On va le chanter, il l'a fait taire. » Et ensuite, il se tourne vers eux quand même. Et il leur dit, « Mais comment n'avez-vous pas de foi ?» Comment c'est possible d'avoir si peu de foi? On se dit, des fois, le Seigneur, il nous secoue. Mais oui, comment peux-tu penser que tu vas couler quand Jésus est dans la barque? Tu crois que Jésus va mourir noyé? Il te suffisait de lui faire confiance et d'attendre en silence, avec impatience, comment le miracle va se passer.
accepte l'épreuve. Daniel, il aurait pu dire, Seigneur, où es-tu dans l'épreuve? Et Dieu lui dit, je ne te délivre pas de cette épreuve, je viens avec toi dans l'épreuve. Et Daniel témoignera, Dieu a envoyé son ange à l'intérieur de la fosse. Je n'étais pas seul. Ça, c'est le programme de Dieu. Tu voudrais éviter parfois certaines épreuves, mais accepte. Parce que là, Jésus, voyant même la souffrance, le péché, la honte, l'iniquité sur la terre, Dieu a dit, qui enverrai-je? Et Jésus a dit, me voici, envoie-moi. Et Jésus est venu. Jésus n'a pas dit, je vais enlever toutes les épreuves des êtres humains du jour au lendemain. Non, il a dit, je vais venir avec eux dans la fosse, avec eux sur la terre, avec eux, et je vais même aller jusqu'à la croix. Et là, il donne sa vie, il meurt, mais il prend le péché, il crucifie le péché afin que tu sois libre du péché, libre de la condamnation, libre des peurs. Surmonte tes peurs, surmonte ta colère, surmonte tes plaintes. Apprends à faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Accepte de ne pas tout comprendre. Parce qu'il y a des choses qui nous échappent, mais qui n'échappent jamais à Dieu. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Daniel voyait certaines choses, Dieu voyait bien au-delà. Les disciples voyaient ce qu'ils vivaient, mais Dieu voyait au-delà. Et je termine avec cela, j'invite l'équipe de louange à venir. Un avion, pourquoi? Je vous disais que Dieu voit ce qu'on ne voit pas. Et parfois, dans nos vies, d'une manière très simple aussi, dans le quotidien, on se contrarie. Un rendez-vous annulé ou déplacé, une machine à laver qui tombe en panne. Bon, on se contrarie. Peut-être au niveau du travail, tu es contrarié à juste titre parce qu'on t'avait promis un emploi et tu ne l'as pas, la porte se ferme. Parfois, des portes se ferment et on est contrarié, on est agacé, on traverse une longue épreuve, une attente, on a l'impression que c'est un silence de Dieu. D'autres s'ouvrent, mais ce n'était pas tellement celle que nous désirions et on ne comprend pas. J'aimerais te dire que Dieu voit ce que tu ne vois pas, Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Et donc il permet ces épreuves, à travers ces épreuves, il nous façonne, il nous transforme, il nous apprend, il nous délivre et non pas nous déchire, comme on l'a vu, il nous propulse et non nous écrase. Cet avion, eh bien, c'est l'image de ce que mes parents ont vécu aussi. Je vous donne un dernier témoignage sur eux. J'arrêterai après. Vous savez, quand on est missionnaire, on vit des choses. En 2014, lorsqu'ils sont partis au Burkina, en janvier, mon père, en janvier, ils ont pris les billets d'avion de retour, donc pour le 24 juillet, 2014. Mon père avait été opéré de la cataracte quelque temps avant, il était à la retraite. Mais bon, il fallait qu'il soit vu, il avait un rendez-vous important. Bon, c'était rendez-vous a été pris pour le 25 juillet, suivez-moi, 2014. Et en janvier, ils partent au Burkina, ils travaillent parmi les orphelins, et tous les 15 jours, ils allaient chercher le lait à la capitale, à Ouagadougou, pour le rapatrier ensuite en brousse, puisque c'était le cœur et l'essence, c'est le cœur et l'essence du travail, auprès des mères sans lait et des nourrissons orphelins qui meurent. Donc pour qu'ils survivent, qu'ils vivent, et puis après, bien sûr, ils s'en occupent, ils suivent les familles, et ils leur font découvrir aussi l'Évangile dans ce centre chrétien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû ils ont été très pris par le travail, tellement il y avait des besoins, le temps est passé, et il a fallu prendre un billet assez tardivement en juin, voyez, pour juillet, pour rentrer pour le rendez-vous ophtalmo de mon père. On m'avait suivi. Et quand ils prennent le rendez-vous, tardivement, quand ils prennent le billet, les billets disponibles qui restaient étaient pour le 24 juillet, la veille. Et bon, ça les titille un peu. Ma mère se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas, mais bon, en même temps, on n'a pas trop le choix. C'est que le 24, c'est la veille, mais on se débrouillera, parce que ça les faisait voyager de nuit, arriver à 8h30 à Marseille. Nous, on n'était pas encore ici, on était encore en Aveyron, donc ils devaient se débrouiller, prenaient ensuite la voiture de Marseille, ils rentraient à Carpentras, et ils avaient le rendez-vous à 10h, 10h30 pour l'ophtalmo. C'était vraiment plus que juste, hein. Voilà. Ils réfléchissaient, bon, tant pis, on n'a pas le choix, donc on prend ça. Et puis quelques jours avant la confirmation, ma mère n'est pas tranquille, il y a quelque chose qui bloque. Donc elle retourne, et puis elle dit, écoutez, est-ce que vous n'avez pas un autre billet? Alors, entre-temps,
elle m'a raconté un détail qui pour elle est important, c'est que ce jour-là, durant la journée, vous savez, il y a beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de situations, enfin, c'est très complexe. Et ce jour-là, ils avaient discuté avec mon père, c'était bien passé, mais elle avait beaucoup dit non. Ah non, écoute, Jérémie, on ne va pas faire ça comme ça. Ah non, je ne crois pas qu'il faut faire comme ça, sur plein de situations. Et donc, le soir, elle n'osait pas lui dire non, je ne suis pas d'accord, il faut qu'on change le billet. C'est encore une fois, je lui ai dit non toute la journée. Je ne vais pas lui dire non maintenant pour ça. Et puis, poussée, elle lui dit, écoute, il faut qu'on change le billet, je ne sais pas pourquoi je le ressens, c'est trop juste, je ne sais pas. Et lui dit, ben oui, elle lui explique pourquoi. Ben, il lui dit oui. Donc déjà, elle dit, bon, il m'a dit oui, c'est super, on y va, on va voir s'il y a un autre billet. Et il restait quelques places pour un vol 2 jours avant, alors que des places qui avaient été annulées, je ne sais. Donc il voyage finalement le 22 juillet 2014, ça arrive en France, et le 24 juillet, le vol qu'il devait prendre s'est crashé dans le Sahel. Tous les passagers sont morts. Il y avait 110 passagers, une 50aine de Français, il y avait des Libanais, des Burkinabés, ils sont tous décédés. Bien sûr, on pense aux familles, on pense à ceux qui sont partis. Moi, je ne suis pas en train de dire oui, ouf, mes parents ont été sauvés. Ce n'est pas du tout ça. Mais simplement de comprendre en fait que Dieu fait ce qu'il veut, il le contrôle. Ce n'était pas leur heure. Vous me suivez? Eux, ils servaient Dieu. Ils avaient dit Seigneur. Et en fait, le Seigneur, il contrôle même ces situations. Et c'est surtout un témoignage, voyez, pour que dans notre quotidien, on réalise quelque chose. C'est que parfois, on s'agace, on s'irrite, on s'énerve, on laisse la chair prendre le dessus parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on ne comprend pas, parce que tel rendez-vous a été annulé, parce que là, c'est reporté. Mais on ne voit pas ce que Dieu voit. On ne sait pas ce que Dieu sait. Et parfois, c'est plus une bénédiction. Alors, mes frères et sœurs, je vous en supplie, arrêtons d'être charnels, d'être immatures, de nous plaindre. Mais faisons confiance à Dieu parce qu'il voit ce qu'on ne voit pas. Il y a quelques années, il y a un jeune étudiant qui est venu, il était découragé, il m'a dit « Ouais, moi j'en ai marre, je ne veux plus croire en Dieu, je suis découragé, ça faisait 3 fois qu'il passait le permis qu'il avait raté. » Et je lui dis « Non, mais accroche-toi. » Mais vraiment, il était contrarié, en colère contre Dieu. Je dis, on va prier tranquillement. On a prié, je n'ai pas essayé de le convaincre, on a juste prié. Le lendemain matin, il revient, il veut me parler, transformé. Je t'écoute. Ah, merci Seigneur, je sais qu'il règne et tout, gloire à Dieu, je lui demande pardon. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, il avait rêvé. Et dans son rêve, il se voyait avoir un accident de voiture et mourir, et emmener avec lui quelqu'un dans la mort. Il s'est réveillé, il a dit, Seigneur, tu m'as parlé, j'ai compris. Moi, je lève le poing contre toi parce que tu ne m'as pas donné mon permis et je fais mon petit capricieux. Je croyais que c'était comme une malédiction. Je n'arrêtais pas à dire aux autres, je suis maudit, j'ai la shkoumoun, alors que je suis chrétien. Mais aujourd'hui, je puis dire que ne pas avoir eu mon permis, c'était une bénédiction. Parce que Seigneur, tu m'as montré ce qui allait se passer. Voyez, nous, on est enfermés parfois, mais Dieu voit ce qu'on ne voit pas. Dieu sait ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas. Faisons-lui confiance, n'est-ce pas? Dieu est au contrôle. Et il change le mal en bien. Je vous invite à vous lever avec moi. On va terminer en prenant ce chant qu'on a pris la semaine dernière. Je voudrais plus vous encourager à le vivre, ce chant, à l'exprimer avec votre cœur, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit ta difficulté, ton épreuve, ta fosse, peut-être la fosse dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la tempête déchaînée. Jésus se lève et il la fait taire quand il veut. Il est au contrôle. Et s'il décide que ça demeure, eh bien c'est qu'il a une raison qui nous dépasse. Mais apprenons à lui dire merci. Ça se passe comme je voulais, merci. Ça se passe pas comme je voulais, merci. Mais Seigneur, je suis dépendant de toi, je me soumets à toi, j'accepte ta souveraineté, j'accepte ton contrôle, j'accepte de te faire confiance et j'accepte de ne pas tout comprendre, mais juste de te dire, Seigneur, me voici. Amen. On est d'accord? Et juste après avoir proclamé ce chant, je laisse Naël terminer par la prière, afin que Dieu vraiment nous raccompagne
dans cette foi, dans cette confiance. Amen. Les cieux, oui, tu m'entends. Tu es tout près de moi quand je t'adore. Blotti dans ton amour, vents et marées viendront, mais je suis à toi. On le reprend ensemble. Les cieux, oui, tu m'entends. Tu es tout près de moi quand je t'adore. Blotti dans ton amour, vents et marées viendront, je suis à toi. Je lève les mains vers les cieux, mon cœur se livre à Dieu. Voici mon réconfort, que tu es au contrôle. Et si la mer se déchaîne, tu parles et la fais taire, je redirai encore que tu es au contrôle. J'aurai confiance en toi, mon repos sera là à tes côtés. Tu guideras mes pas, l'esprit me conduira, puis j'avancerai. J'ai besoin de toi, je lève les mains vers les cieux, mon cœur se livre à Dieu. Voici mon réconfort, que tu es au contrôle. Et si la mer se déchaîne, tu parles et la fais taire, je redirai encore que tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, et mon cœur se livre à Dieu. Voici mon réconfort, que tu es au contrôle. Et si la mer se déchaîne, tu parles et la fais taire, je redirai encore que tu es au contrôle. En toi je me confierai, ta perfection est sans égale. Au-delà de nos pensées, toi l'alpha et l'oméga, nul est semblable à toi, Jésus. En toi je me confierai, ta perfection est sans égale. Au-delà de nos pensées, toi l'alpha et l'oméga, nul n'est semblable à toi, Jésus. Je lève les mains vers les cieux, et mon cœur se livre à Dieu. Voici mon réconfort, que tu es au contrôle. Et si la mer se déchaîne, tu parles et la fais taire, je redirai encore que tu es au contrôle. Une dernière fois, je lève les mains vers les cieux, et mon cœur se livre à Dieu. Voici mon réconfort, que tu es au contrôle. Et si la mer se déchaîne, tu parles et la fais taire, je
effectivement, ta perfection est sans égale, Seigneur. Tu es au contrôle de tout. Tu es au contrôle de l'infiniment grand. Tu es au contrôle de l'infiniment petit, Seigneur. Tu es au contrôle de mon épreuve. Tu es au contrôle de ma vie, Seigneur, mon Dieu. Et je veux m'appuyer sur toi. Je veux, Seigneur, te faire confiance, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai que encore en ce matin, Seigneur, nous avons pu voir que tu es celui qui parle à la mer. Tu es celui qui parle au lion, Seigneur, mon Dieu. Nous ne craignons rien. Nous voulons être, Seigneur, simplement blottis dans tes bras, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que nous pouvons te faire confiance. Jésus, reçoit l'adoration de nos cœurs. Jésus, nous voulons, Seigneur, nous mettre à tes pieds, Seigneur, mon Dieu, parce que toi seul, Seigneur, mon Dieu, est au-dessus de toutes choses. Et parce que tu es au-dessus de toutes choses, eh bien, nous avons cette assurance que tu prends soin de nos vies. Alors, Père, nous voulons, Seigneur, remettre encore une fois nos vies entre tes mains, Seigneur. Durant cette semaine, durant cette journée, chaque jour, Seigneur, mon Dieu, reçois l'adoration. Alléluia.